Merci Louise. Alors bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors Éric et moi aujourd'hui, comme à l'habitude, c'est la deuxième fois mais c'est déjà l'habitude, faire une conjoncture économique divisée en deux sections. Une section qui est vraiment axée sur les perspectives économiques et une deuxième qui traite d'un enjeu de l'heure. Alors cette fois, on vous parlera plus en détail du budget du Québec qui a été déposé le mois dernier pour 2013-2014. Alors, pour vous dire tout ça, les différentes perspectives, c'est sous un tableau plutôt sombre, même, dirais-je, de la grisaille, tant au niveau international que local. Donc, au niveau de la perspective mondiale, c'est vraiment de la grisaille qui sont au niveau des perspectives. En Europe, les cicatrices de la crise de la zone euro sont encore vives, en train de se cicatriser. Un cercle vicieux qui s'est installé entre des mesures d'austérité, parce qu'on est en lutte au déficit, et des mesures d'austérité qui amènent du chômage, qui aggravent encore plus le déficit, qui amènent encore plus de mesures d'austérité. Donc, un cercle vicieux duquel l'Europe a beaucoup de misère à sortir. Un des points qu'il faut surveiller, c'est l'épreuve de la Grèce qui est en essayer de racheter une partie de sa dette publique à meilleur compte pour essayer de régler son problème. Cette épreuve-là, si elle est réussie, qu'on va contribuer à sortir l'Europe de la crise. Un des problèmes aussi qu'on constate, c'est la différence entre les situations économiques des pays européens, par exemple entre la Grèce et l'Allemagne, ou entre le Portugal et l'Allemagne, font qu'ils ont un désaccord profond sur la politique monétaire. Donc, certains pays, les pays les plus puissants, refusent de dévaluer l'euro, ce qui faciliterait les exportations, donc une relance économique, et ça pose des problèmes. Aux États-Unis, bien aussi, on parle d'un déchirement autour de la crise du déficit, donc il faut régler un problème du déficit. Si on ne négocie pas une entente raisonnable, on en avait parlé au dernier CG, puis il y aura le précipice fiscal qui va s'imposer. Alors, si on ne fait rien, automatiquement, on parle de près de 500 milliards de dollars de coupures et de baisse d'impôts au niveau fédéral. Juste pour vous donner un indice de grandeur, c'est 10% du budget du gouvernement fédéral américain. Si on faisait ça au Québec, on parlerait de coupures et de baisse d'augmentation d'impôts de 7 milliards de dollars dans un contexte québécois, sur 70 milliards. Donc c'est assez épeurant et on peut s'attendre, malgré la mauvaise foi des deux parties aux États-Unis, on peut s'attendre à ce qu'ils aient les règles, étant donné que le précipice est vraiment épeurant. Dans les pays émergents, ben, le ralentissement américain, le ralentissement européen aussi, fait qu'il y a un essoufflement. Mais pour vous donner une idée, on parle d'un taux de croissance de 4,9%, ce qui est très enviable si on est du côté où on est. Au Canada, on parle plutôt d'un clair-obscur. Si on se compare au niveau international, l'économie canadienne va assez bien, malgré un ralentissement qu'on retrouve en raison de la situation internationale, mais aussi en raison, il y a eu des problèmes, réduction de l'exploitation pétrolière dans l'Est, qui a eu un impact là, sur les exportations canadiennes. Ce ralentissement économique-là a donné, pendant un bref instant, un moment d'illumination au ministre des Finances Flaherty, où il a annoncé qu'il retarderait le retour à l'équilibre budgétaire. Malheureusement, cet instant d'illumination a été bref. Lors d'une allocution, une annonce au manège militaire ici même à Québec, le premier ministre Harper est revenu sur l'intervention de son ministre et a dit non, 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 non. En tant que bon conservateur, nous allons maintenir le retour à l'équilibre budgétaire le plus tôt possible. Et suite à ça, le ministre est rentré dans les rangs et a republié des informations comme de quoi le Canada ne retardait pas le retour à l'équilibre budgétaire.